Et sur cette dernière ligne droite, ce qu'on voit avec notamment En Marche, c'est que ça ressemble à la Bérésina ou à la Déroute. Hein, c'est quand même assez rare de voir ça sur les derniers 15 jours. On a une tête de liste qui est clairement mise à l'écart, hein, qui est avec le Premier ministre qui est sommé d'aller à son secours. J'ai cru comprendre qu'il allait faire un meeting tous les 2 jours, le Premier ministre. Donc on se demande d'ailleurs qui va être à Matignon. Et cette mise à l'écart de Madame Loiseau, on voit avec la mobilisation, effectivement, des coups de semonce qui ont été donnés, semble-t-il, par le président de la République, qui lui aussi veut entrer en campagne, où hier on a eu un numéro assez hallucinant sur l'écologie et sur l'environnement, où il nous a repris un certain nombre d'annonces qu'il a déjà annoncé 3 ou 4 fois d'ailleurs, comme il le fait régulièrement. Alors ce qui était amusant, parce qu'à la fois il somme le Premier ministre de voler au secours, et on comprend pourquoi, de sa tête de liste, et en même temps il éprouve le besoin de faire une conférence de presse en même temps que le meeting, histoire de bien occuper la scène médiatique pour casser le Premier ministre. Donc tout ça est c'est vraiment la déroute et vent de panique. Nous, dans cette période, on tient notre cap. On a de plus en plus, et bon, vous avez été d'ailleurs plusieurs à le souligner, une très belle mobilisation dans les réunions publiques, mobilisation territoriale aussi. Hein. Je vois là, pratiquement tous les parlementaires ont des réunions prévues dans la semaine et la semaine qui suit sur leur circonscription, sur leur département. Donc voilà, en plein dans cette dernière ligne droite, et on a vraiment le sentiment que les choses sont en train de bouger, et disons le soutien objectif que se livrent réciproquement En Marche et le Front National, les masques sont en train de tomber sur cette opération. Et notez aussi que ce qui est assez surprenant pour une tête de liste dont on disait jusque-là qu'elle était compétente, mais je crois que la compétence, jusque-là, la démonstration n'a pas été faite, refuse maintenant les débats, parce qu'elle refuse de débattre avec François-Xavier Bellamy, ce qui est quand même un signe, parce qu'elle a refusé à deux chaînes de télé un débat avec François-Xavier Bellamy, ce qui en dit long sur les soi-disant compétences de cette tête de liste. Voilà. Sur les textes. Oui. Sur les textes à venir, sur Notre-Dame et le projet de loi, vous faites quoi? Nous sommes abstenus en commission. On attend la réécriture de l'article 8 et l'article 9. Il doit y avoir une proposition qui va être faite par le gouvernement. Bon, ce qui est toujours assez hallucinant comme méthode, c'est qu'on va le découvrir vendredi en séance, parce que ce sera déposé vendredi matin et il y aura le vote immédiat, comme si ça n'avait pas pu être fait plus tôt. Et donc, voilà, pour le moment, on reste sur cette ligne-là. On a d'ailleurs reçu le soutien de tous les autres groupes parlementaires sur notre position. Quels sont les aspects qui vous inquiètent? C'est les dérogations à quel... Ben voilà, c'est-à-dire les dérogations au droit commun, de bien cerner le périmètre d'abord de l'établissement public, qu'on soit bien dans une logique de restauration et non pas de reconstruction, puisque Notre-Dame n'a pas été rasée, le toit et la flèche et le clocher se sont effondrés, et donc il y a une restauration qui est à faire. C'est sur ce point-là, et sur tout ce qui sort du champ du droit commun, on est très attentif à ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc c'est Constance Le Grip et Brigitte Custer qui suivent le sujet pour... Constance est là, si vous voulez la voir. Le Premier ministre, hier, a réuni à Matignon les représentants des syndicats, etc. Et il fait état d'une nouvelle méthode qui est plus concrète et territoriale. Qu'est-ce que vous attendez est-ce que vous êtes satisfait de ce changement annoncé? Moi, je suis un peu surpris sur la méthode, pour tout dire. Parce que
réunir les organisations syndicales, les élus en même temps, bon, chacun n'a pas la même légitimité et n'a pas la même responsabilité. C'est heureux que le Premier ministre découvre les bienfaits de la concertation. Ceci étant, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de concret là-dessus? On est toujours sur des déclarations d'intention. J'ai pas le sentiment que les participants à la réunion hier on a appris beaucoup plus en sortant que ce qu'ils savaient déjà auparavant. Et bon, je n'ai pas non plus tout su, mais ce que j'ai pu lire dans la presse, du moins, était assez peu engageant. Et la méthode, c'est toujours compliqué parce que entre les organisations syndicales, avec la légitimité qui est la leur, et des élus qui ont une autre légitimité, je ne vois pas ce qui peut sortir de ce genre de réunion. D'ailleurs, on a bien le sentiment que toute l'opération consiste à occuper l'espace au maximum, de la même façon qu'on l'a vu sur ces élections européennes, pour y revenir d'un mot, dont tout l'objectif était de les enjamber. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le programme, je pense que c'est du jamais vu, va être dévoilé après-demain, c'est-à-dire 15 jours avant l'élection. On dirait c'est mieux 15 jours avant qu'après. Je pense qu'on a frôlé, que ce soit après. C'est-à-dire qu'ils se voyaient bien faire l'élection sans programme, ce qui montre bien la volonté d'ailleurs d'enjamber les européennes et l'intérêt qu'ils portent aux européennes. Et votre objectif, c'est 15%? Non, l'objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible, et je pense qu'on ira au-delà des 15%. Et je pense que, compte tenu de l'affolement général à l'Élysée, à Matignon, et puis, bon, je dirais d'une tête de liste qui est assez catastrophique, je crois que tout le monde en convient chez En Marche, ça peut être le toboggan. Et est-ce que selon vos analyses, il s'agit d'un transfert de la RAN vers LR? On va voir, on est dans ces périodes où l'électorat se positionne, on le voit de plus en plus tardivement, hein, et ça peut être le début du toboggan pour En Marche, avec la grande glisse. Et aujourd'hui, le discours de responsabilité qui est porté par François-Xavier Bellamy et nos colistiers, je pense, est en train de percoler dans l'opinion. On le voit par la mobilisation au meeting, on le voit par la mobilisation des élus nationaux qui a été rarement aussi importante pour les élections européennes.